Vous avez vu cet homme qui était en retard pour prendre son avion, qui a appelé l'aéroport et a lancé une fausse alerte à la bombe. Ça me rappelle le film La Chèvre. Et c'est un truc de fou. Il risque gros, non? Il a été condamné. Ah oui. Il a pris 6 mois de prison avec sursis et il doit verser 10 000 € à la compagnie aérienne, en l'occurrence Lufthansa. C'était un vol Lyon. Lufthansa. Ouais. C'était un vol Lyon, Francfort-Helsinki. Lui, il habite Moutier en Haute-Savoie. Il voit qu'il est en retard, il appelle et il dit attention, il y a une bombe, un terroriste du djihad rouge a déposé des explosifs dans l'avion. Panique à bord, fouille, etc. Finalement, l'avion n'est pas parti. Lui, il a été interpellé plus tard. Bon, il était ivre. Il a été jugé en comparution immédiate à Albertville et 6 mois de prison avec sursis. Mais c'est fou, juste pour un retard comme ça, d'appeler un avion et de faire non seulement peur à tout le monde, mais en plus, ça banalise les alertes à la bombe qui sont très nombreuses en ce moment. Condamnation méritée. C'est vrai que ça me rappelle le film La Chèvre. C'est vrai que c'est complètement con de le faire, hein, bien entendu. Moi, j'ai raté un avion, moi, dernièrement. Ah oui? Ouais. Pour une raison comme celle-ci Je vous dis un truc, on dirait que vous êtes comme des fous. Pour une raison comme celle-ci ou pas? Moi, je m'y prends toujours au dernier moment. Il vous attend pas l'avion d'habitude? Quoi? Il vous attend pas l'avion? L'avion m'attend pas. Il est parti tout seul. C'est votre pilote. Il est parti tout seul, l'avion. Oui, mais Vous êtes tendu un piège, vous êtes tombé dedans. Est-ce que c'est vrai que les personnes, je ne cite personne, mais les personnes qui ont des jets privés peuvent faire partir leur avion quand elles veulent, quand elles ont du retard? Est-ce que c'est vrai ou pas? Alors, je vais vous dire, c'est pas tout à fait ça. Je vais vous expliquer. Il y a des créneaux, mais t'es pas. Voilà, ça dépend. De retard, si t'es en pleine saison, voilà, moi je dis, je sais pas d'expérience là-dessus, mais j'ai un pote. Non, mais vraiment. D'amis. Ta gueule. Mais non, sans rigoler, c'est vrai. Et je vous dis la vérité, c'est qu'il y a des créneaux. En fait, tu peux arriver 1 heure en retard, 1 heure et demie en retard. Mais après, il faut qu'il te recale un créneau. Mais ça va. C'est pas la folie. Ça dépend où tu vas. Si tu vas à, je sais pas moi, à Courchevel en plein hiver et que voilà, il y a énormément de jets qui arrivent, il faut être plutôt à l'heure. Si tu vas dans un endroit où personne ne va, forcément ils trouveront vite le créneau. Non, si vous êtes en retard, il faut appeler le pilote, votre pilote, et dire mais il est pas con, j'ai une petite demi-heure et c'est lui qui règle. Le mec appelle qui? Sinon ta mère? Non mais oui. Non mais et Bernard Montiel parfois il sort des infos, tu vas appeler qui? C'est logique ce que je vous dis. Vous, quand vous êtes en retard dans vos affaires, vous appelez. Eh bien, l'info, c'est que c'est d'abord le pilote. Quelle est son info? C'est d'abord le pilote qu'il faut appeler et c'est le pilote qui se renseigne auprès de. C'est ce qu'il vient de dire. Oui, c'est ce qu'il a dit. C'est ce qu'il a dit. T'as dit moins bien ce qu'il avait très bien dit. Et pour les mesures de sécurité, c'est comment? Mais attendez, mais pourquoi vous me demandez à moi? Mais votre ami vous a peut-être raconté. Non, j'ai un ami moi qui m'a déjà invité, je vous dis la vérité, dans son jet. Une fois? Plusieurs fois, 2-3 fois. Je vous dis la vérité, j'ai un pote qui m'a déjà invité. Et non, il n'y a pas de mesure de sécurité. Ah, vous passez pas sous les portiques comme nous et tout ça? Non, les portiques, si ça passe, mais bon, ça passe. Les pas noirs, son jet? À votre ami? Oui. Par contre, toi, tu vas voir, tu vas rester chez toi très longtemps. Non, parce que s'il nous écoute, il va te défoncer. Non. Non, oui. C'est un ami, un très bon ami, un de mes meilleurs amis. Qui m'a déjà invité, voilà. Ouais. C'est gentil. Il est très sympa. Ouais, très sympa, merci. Next. Non, mais bon, voilà, mais c'est tout. Je fais, Vous étiez combien dans l'avion pour que tu vois la différence, par exemple, avec un gros Boeing? 3. Ah oui, 3. Oui. 3, mais il m'a invité. Et que j'ai avec lui, voilà, c'est un ami à moi. C'est tout. Quoi, Gilles? Mais c'est des jaloux. Ouais, Ne leur répondez même pas. T'as raison, Perdez pas de temps avec eux. Regardez-les. T'as raison, toi, t'as déjà pris des jets privés? Oui. Ah. Elle est belle, la LFI. Elle est belle. J'ai payé ma place avec Ah ouais. le PSG. Ah ouais. Et pour le travail, on venait avec d'accord, l'équipe. ouais. Toi de notre gueule, ouais. Ah non, c'est Bon, vrai. Bernard Montiel, bien sûr, vous avez déjà pris un jet privé. Oui. Et c'est alors? C'est comment? Vous voulez qu'on en parle? Oui. On peut échanger si vous voulez. Lui. C'est très agréable. Tu viendras plus le jeudi, t'es trop fatigué. Benaïm. Une fois, je faisais la tournée avec Arthur et Emmanuel Lévy. On allait J'étais de là. ville en ville. Eh bien, vous étiez là. Bien sûr que j'étais là. Oui, bah voilà. Donc une Sauf fois j'étais là. pour la radio. Apparemment, tu te rappelles plus de l'avion que de moi. Il y avait même Faustine Bollard qui nous avait interrogé avec des journalistes. Exactement. Eh ouais, les gars. Vous suivez pour faire un ouais, je m'en rappelle. Waouh. Oui. J'ai la chance d'avoir un ami, on a le même, qui a une villa à Saint-Tropez et à Marrakech. Donc du coup, j'ai déjà fait quelques petits allers-retours. Et une fois, j'ai aussi pris un avion privé pour qu'on allait voir le Père Noël en Laponie. On avait pris un jet privé. Ah ouais? Oui, parce qu'il n'y avait pas d'autre avion, il n'y avait pas d'avion de ligne, c'était plus pratique de prendre un jet. Ce n'est pas, il neigeait sur le Un tarmac et jet tout. privé? Non, mais t'es fou, Ah quoi. oui. En Laponie? C'était Ah pas oui. avec moi. Hein. Ah Mais si. moi, on n'a Ah jamais si, pris un jet privé pour aller à Laponie. À mon avis, vous avez pris un jet privé. Gilles, tu y étais?
J'y étais, on était, je me souviens très bien, c'était une compagnie régulière, non? Bien sûr. T'as eu un privilège, Jean-Michel. Mais on n'a jamais été dans un vol, un jet privé. Vous apporterez les photos demain. Bah oui, apporte les photos parce qu'à mon avis, c'était pas avec nous. Hein. Vous avez déjà pris un jet privé? Non, mais on m'avait proposé, mais j'avais la flemme. C'est vrai? Vous avez peur? Non, j'avais la flemme. Moi aussi, moi je déteste prendre. J'en prends. Quand on m'invite, mais je vous jure, ça bouge trop. Je ne supporte pas, moi. Moi, je préfère être avec tout le monde. Tu sais quoi, je me mets en 26B. Les petits avions. Je me mets en 26B. Non, Voilà, les je suis premières, ça content. s'arrête à 10, Roger. Quoi? Les premières, ça Je me mets s'arrête. en 26B. Voilà. Je te le dis. Ah, ça bouge beaucoup plus, ces petits avions? Ah ouais, ça bouge. Enfin, les avions, J'en ai les avions pris un privés. jour. Ah ouais, oui. J'ai une info, il y a plus de crash dans les petits avions que dans les grands. Merci. Il y a moins de morts. Vous faites partie de la famille de Bernard Montiel? Non mais franchement, sans déconner, c'est fou ça. Vous avez vu des habitants excédés par les lumières de leur immeuble, allumées en continu depuis 14 ans. C'est une histoire de fou ça encore. Regardez cette histoire et Gilles Verdez va nous la raconter. Merci Gilles, tu es vraiment exceptionnel. Merci. Je Dans t'amènerai cet où? immeuble, aucune raison d'avoir peur du noir. Tous les couloirs y sont éclairés en permanence, et ce, depuis 14 ans. On voit tous les jours, tous les ans, tous les mois l'augmentation d'électricité, donc c'est sûr que ça touche à notre porte-monnaie. Aujourd'hui, c'est plus possible, c'est plus acceptable. Les locataires ont pourtant déjà demandé à ICF, bailleur de l'immeuble, de trouver une solution. Mais les habitants ont l'impression de parler dans le vide. Le bailleur, de son côté, affirme qu'il s'agit d'un éclairage basse consommation, mais il assure tout de même qu'une solution sera bientôt trouvée. Certains locataires ne comptent pas se contenter d'un changement d'éclairage. Ils demandent aussi une régularisation des charges d'électricité sur les 10 dernières années. Voilà, donc là, il y a Micheline qui a parlé. 14 ans que ça dure à la Garenne-Colombes, mais par les temps actuels, c'est complètement délirant. Même si c'était de la basse consommation, ce qui n'est pas prouvé. Laisser allumer alors que ça ne sert à rien, ça dérange les gens, il n'y a aucun problème de sécurité. Qui dort la lumière allumée? Ah non. Non, moi je dors. Moi j'aime bien, j'aime bien avoir un écran, moi, toujours. La télé, moi. Ah oui, Moi j'ai peur. De toute façon, j'ai peur dans le noir. J'ai Ah ouais, peur. c'est vrai. Moi, il faut que je dorme et que je vois la porte de mon lit, quoi. En fait, la porte d'entrée. Ah ouais? Autrement, je dors Ah, pas. t'as toujours peur que quelqu'un vienne te surprendre Ah dans ouais, la nuit? si, un petit T'inquiète bruit pas, c'est pas arrivé depuis 65 ans, c'est pas maintenant que ça va arriver. J'avais personne t'a surpris, je peux te dire que ça risque pas d'arriver, monsieur. Non, mais c'est vrai, moi j'ai toujours besoin d'avoir un écran allumé. Aussi, la télé en veille. La télé en veille. Avec les 30 minutes. Tu sais, on a dormi ensemble un jour. La télé en veille. Ah non, tu voulais dormir avec moi. Oui, parce qu'on est. Oui. On était attaqués de l'intérieur, il a voulu dormir avec moi. Il a tapé à ma porte à 4h du matin. Je vous jure que c'est vrai. Je dis, mais qu'est-ce que tu me fais chier? Ah oui, j'avais plus de réseau, j'avais plus rien. J'ai dit, ça y est, ils ont mis des routeurs, ils arrivent, ils vont nous attaquer. J'avais plus de réseau. Cyberattaque. Et j'avais rien, j'avais que des cintres. J'ai dit, s'ils viennent et qu'ils ils viennent dans ma chambre, je fais comment? Moi, j'ai une équipe qui vient, ils arrivent à 4. Ils brouillent les fréquences pour empêcher d'appeler la police. Et d'ailleurs, c'est une villa pas très loin de là où vous étiez qui a été attaquée pendant la nuit. On a failli être attaqués. Ah oui, bien sûr. Incroyable. Vous avez bien réagi. Ça, c'est Quoi, ça sert d'avoir une équipe de garde du corps, une quinzaine, tout. Non, mais ils n'étaient pas 15, mais ils les ont arrêtés quand même. Les trois gars, ils ont arrêté les mecs qui voulaient nous braquer. C'est pour ça que je suis venu dans ta chambre. Parce que dans ta chambre, il y avait des casseroles, des trucs pour se défendre, tu vois, 2-3 casseroles. Il dort avec des casseroles dans votre chambre. Il dort avec des casseroles. Si les mecs arrivent, il y avait des poils, on pouvait les taper avec des poils, tu vois. Mais je peux pas rester dans ma chambre avec un cintre. C'est vrai que c'est rien, on a failli. Même elle sait descendre. Je suis obligé de venir dans ta chambre. Et tu m'as dit poliment. Vas-y, dégage, retourne dans ta chambre. Un bonbon déjà. Toujours un bonbon. Et vous dormez avec un écran silencieux mute ou avec quand même un petit Non, bruit? j'aime bien un bruit. Je mets toujours des films de Liam Neeson en fond. Ah oui. Des Ken, c'est vrai. Ouais, non, tous les Pour un films. sommeil zen. Ouais, j'adore. J'aime bien entendre des bruits de bagarre. Pendant que je dors. Non, mais c'est vrai. Faut bien que je remets Roadhouse avec Patrick Suez. Oui. Ça vous dérange? Vous dormez bien? Vous dormez très bien. Ça fait des années que vous dormez à l'hôtel, donc vous dormez chez vous? Je dors chez moi, faut que je dorme à l'hôtel. Il dort partout. Non, moi je dors très bien, j'avoue. Non, mais vous avez toujours dormi tout seul, vous? Oui. C'est fou, ça, jamais une femme à côté. Mais c'est très dur justement de dormir avec quelqu'un après, par la Ouais, suite. c'est vrai. Ouais. Vous avez essayé de dormir avec quelqu'un, ça m'intéresse. Parce que j'ai envie de rentrer dans l'intimité de Bernard Montiel. Non, vous savez que je n'aime pas qu'on rentre dans mon intimité. Moi, mais je vais vous dire une chose, c'est que en fait je me réveille tout de même, je peux avouer un truc, à 5h du mat pour faire pipi. Ah ouais? Et ça, c'est l'âge. C'est une grosse révélation. C'est une très grosse révélation. L'avantage que j'ai, moi, c'est que j'ai pas besoin de me réveiller la nuit pour faire pipi. Non, mais c'est que moi, je bois beaucoup d'eau avant de me coucher. Non, mais c'est vrai. C'est pour ça que j'ai ce corps de rêve. Votre bouc va tout seul. Ouais, j'ai juste à attendre le zizi. Je vous avais raconté une fois ce que j'avais, je ne devrais pas le raconter, mais j'ai un pistolet. Vous savez, un truc comme à l'hôpital. J'avais vu ça à l'hôpital, je trouve ça génial. Ah ouais. Et comme ça, je ne peux pas me lever.
Mais non, parce que... Mais non, j'avais reçu des gens au fond de mon appartement pendant 4-5 ans. Voilà. Déjà, il a un fond de son appartement. Quand t'as un fond de ton appartement, c'est que t'as pas un 40 mètres carrés. J'y étais, je me suis perdu en cherchant les toilettes. Non, j'ai essayé de la perdre surtout. Ouais. Et donc, au fond, il y avait... Les gens se demandent bien ce que tu foutais chez lui. Et les chiottes, il n'y a qu'une seule chiotte en revanche. Vous savez, c'est des chambres de bonne réunies. Et il n'y a qu'une seule chiotte et c'est plutôt du côté de l'autre du fond, quoi. Ouais. Donc, je ne voulais pas les réveiller en pleine nuit. Donc, j'ai eu la bonne idée et l'élégance pour eux de ne pas les réveiller avec les portes clac-clac en pleine nuit, puisque je fais pipi à 5 h du mat, d'acheter ce pistolet qu'on trouve, je vous avais offert d'ailleurs une fois, et je fais pipi la nuit. Les mecs, non mais je pense à une histoire. Ça vous intéresse énormément. Je pense à une histoire qui m'est arrivée. Je ne sais pas si je peux vous la raconter, je vous jure, je pense à ça. J'étais avec mon pote, Michael Belletti, on était dans un hôtel, et on est invité à Saint-Tropez, je vous jure que c'est vrai. Et on a un énorme problème, je vous jure que c'est vrai, la porte des toilettes ne s'ouvre pas. On a envie de faire pipi, mais un truc de ouf. Et impossible d'ouvrir la porte des toilettes, vraiment. Et qu'est-ce que je dis? Je vois des bouteilles. Et je dis, bon bah frère, on va faire pipi dans les bouteilles. Aïe, aïe, aïe. Je vous jure que c'est vrai, on fait pipi dans les bouteilles. Et on met les bouteilles, et donc il y a des bouteilles comme ça, et il y avait... on met les bouteilles derrière un bail comme as, derrière un truc, et on dit, bon bah tant pis, on va laisser les bouteilles là. Mais on avait déjà appelé l'hôtel pour dire que la porte s'ouvrait pas. La porte s'ouvrait pas. Et là, il y a une meuf qui arrive, sympathique et tout, et on fait ouais, ça va bien. Et là, à un moment, elle va pour ouvrir la porte, et elle pousse un queutru, elle voit les bouteilles avec le pipi comme ça. Avec le pipi chaud qui sortait. Elle dit non, on a trouvé ça quand on est arrivé. Non mais je vous jure, la chouma, mon frère. La choum, mais vraiment. Et donc vous faites pipi directement. Là, comme ça. Vous voulez que je vous dise? Oui. À votre âge, personne ne vous en voudra faire pipi au lit. Vraiment. Non mais vraiment, faites-vous plaisir. Hein, voilà. Non mais c'est vrai. Voilà. Non mais c'est vrai. Voilà. Je vous le dis. Voilà. Merci. C'est gentil. Ça me rappelle une blague, ça. C'est quoi? Vous rappelez, c'est quand le mec il se prend pour une poule. Non. Ah oui. Hein, bon, je vous la raconterai. C'est quoi? Vous avez vu Emmanuel Macron qui a fait un match de foot aujourd'hui. Ah ouais. On va revenir sur les meilleurs moments. Regardez, il s'est entraîné déjà. Alors, regardez l'échauffement d'Emmanuel Macron. Le numéro 8, ancien international avec l'équipe de France, passé par Nantes, Marseille, Milan, Chelsea. Vainqueur de la Ligue des Champions avec l'OM, il a quasiment tout remporté avec Milan et Chelsea. 116 sélections avec l'équipe de France. Champion du monde 1998, champion d'Europe 2000, 8e au Ballon d'Or en 1996. Le numéro 8, Marcel Desailly. Le numéro 9, ancien international français, plus de 760 matchs au niveau professionnel. Alors, il a même tiré un pénalty. Ouais, regardez le pénalty d'Emmanuel Macron. Regardez. But marqué par le numéro 3, Emmanuel Macron. Alors, oui, qu'est-ce que vous avez à redire? Moi, je comprends pas ce qu'il vient faire là-dedans. Mais qu'est-ce qu'il est lourd, ce mec. Oui, très bien, mais qu'il vienne en costume, c'est super. Mais arrête de dingue, il va pas jouer en costume. Non, qu'il joue pas. Mais arrête un peu, il joue, c'est ça le truc, au contraire. C'est ça qu'on veut voir. Pour les gens qui sont venus, c'est magnifique. Je vois bien que tout le monde a pris des... Alors, je voudrais embrasser mon ami Didier, que j'adore, mon Didier, toujours Darka. Et Didier, je l'adore parce que Didier, ils sont fous de tout. C'est-à-dire que Didier, il déconne, il est toujours le même avec tout le monde. C'est-à-dire que voilà, il a dû partir en cacahuète. Là, il est en train de lui dire une connerie, je suis sûr et certain. Voilà, on adore. Mais pourquoi vous êtes aussi... Mais oui, non, mais Bernard, pourquoi il est lourd? Pourquoi c'est à l'initiative de Jacques Vendroux. Mais oui, je l'adore, Variety Club, c'est pour les pièges jaunes. C'est sympa qu'il joue. Est-ce que tu as vu Hollande jouer? C'est ce qu'on veut voir en plus. Ça fait venir des gens. Au moins là, c'est sympathique. C'est vrai qu'on peut se moquer du penalty parce que le goal est pas envie de l'arrêter. Alors, attends, il est près du poteau.
Oui, il faut du bien serré. Oui, mais Le gardien est près du poteau. Mais il n'a pas beaucoup bougé quand même. Le gardien, il est à côté. Le gardien n'a pas beaucoup bougé. Mais je vais te dire la vérité, il a arrêté le ballon, là, c'était contrôle fiscal, tout ça. Il m'a dit, j'en ai rien à foutre, là, laisse le ballon passer, c'est bon. Frérot, là, allez, on y va, là, on va pas se faire chier avec ces conneries, là. C'est ridicule, non? Non, il est pas si nul, il est pas si mal tiré. Vous dites des bêtises qu'il est prêt à ras de terre. Près du poteau, c'est pas mal. Ouais, Gilles Vernet. Non, mais la France est en crise, le président. Oh là là! Qu'est-ce que t'es? Donne mon avis, excusez-moi. Mais on peut plus, tu vois pas que les gens peuvent plus. Tu vois pas? Les gens en costard cravate, t'aurais dit, ils descendent jamais de leur tour d'ivoire, ils sont loin du. Mais t'es insupportable, je te jure. Quand tu dis Oui, c'est aujourd'hui, là, dans le contexte d'aujourd'hui, je trouve pas ça bien. Voilà. Un président, pour moi, aujourd'hui, il fait pas un match de foot. Les pièges jaunes, c'est pas bien. Mais s'il y est, on préfère un président qui vient jouer plutôt qu'un président qui vient 2 secondes en costume, qu'on a rien à foutre et qui dit bon, moi je suis passé, voilà, on se marre maintenant. C'est pas possible. L'image qui tourne, c'est ça. Il était avec d'anciens grands joueurs et tout, bien c'est sûr. tellement sympathique. Mais quel est ton problème en fait dans ta vie? Pourquoi t'es aigri? Je n'ai aucun problème. Mais si, arrête un peu, c'est parce que Fatou n'a jamais voulu te marier avec toi. Quand on avait montré les images d'Obama jouer au golf, c'est merveilleux, un président moderne, là, parce que c'est Macron, tu sais. Il a toujours 2 poids, 2 mesures. Il est insupportable. Non, je suis pas anti-Macron. Comment on fait pour supporter votre meuf? Elle le supporte pas. Non, mais sans rigoler. Non, mais je te jure, mais imaginez. Les filles de 2 secondes, vous êtes la meuf de Gilles Vernet. Non, mais qu'est-ce qu'il y a, Benaïm? C'est quoi ce petit regard? Mais Valérie, sans rigoler, imagine demain, on te jette un sort. Oh non, écoute. Tu te réveilles le matin, patoche est parti, il y a Gilles Vernet à côté. Salut Valérie. Non mais imagine Valérie. Non mais qu'est-ce que tu fais sans rigoler? Non, alors. Et dis la vérité, arrête. Je suis extrêmement honnête. Arrête. Je ne supporterai pas, mais il est extrêmement gentil. Oui, mais arrête un peu, c'est une tannée, arrête un peu. C'est une tannée. Bien sûr qu'il est gentil, mais c'est une tannée. Je fais les courses, j'achète des fleurs, je fais la vaisselle, je suis gentil. Tu mets un slip par mois. Non, mais c'est bon. Mais là, t'imagines, tu dois laver les slips tous les 4 jours? Non, plus non. Franchement. Non. Non, ça pour le coup, ça serait compliqué. Bah écoute, Géraldine. Non, franchement, il est adorable, mais c'est un cauchemar intersidéral. Je déménage. Je change de pays. Non, mais tu changes de pays. Moi, j'achète des boules caisses, mais je prends. Elle, c'est pas possible. Elle, sans rigoler, c'est un truc nous. C'est journée porte ouverte dans sa culotte. Non, mais sans déconner, c'est le salon de l'étudiant. Tout le monde y va, là, tranquille. Non, mais franchement, c'est incroyable. Calme-toi, bébé. Non, mais franchement. Il est plutôt beau mec. Il est comment, quoi? Quand il parle pas, il est plutôt beau mec.